Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau nail art, ça change d'habitude j'ai envie de dire. C'est une astuce 3D que j'avais testée, souvenez-vous, dans la 3e vidéo sur les astuces Pinterest et j'avais beaucoup aimé l'effet. En tout cas pour réaliser ce nail art, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis bordeaux pailleté, de drawing gum, d'un pinceau fin, d'une mousse à dégrader, d'une pince et d'un top coat. Et c'est un nail art 2 étoiles. Je commence tout d'abord par appliquer ma base comme toujours pour bien protéger mes ongles, ça va vraiment me permettre d'éviter qu'ils jaunissent à cause des différents pigments que contiennent les vernis. Pour le premier doigt, rien de très compliqué, j'applique seulement mon vernis bordeaux, donc sur mon index, soit une couche ou deux selon l'opacité de mon vernis. Sur le majeur, je fais exactement la même chose, la seule différence c'est que je vais faire un dégradé de paillettes. Je commence par appliquer ma drawing gum autour de mon ongle, mais vous pouvez très bien utiliser du scotch ou du masking tape. Je le rappelle, j'ai fait un tuto sur comment fabriquer la drawing gum, le lien est dans la barre d'infos. Ensuite, je prends ma mousse à dégrader ainsi que mon vernis pailleté, j'en mets juste sur un petit morceau et je viens tapoter en partant de la cuticule et en dégradant petit à petit vers le bord libre de mon ongle. Pour faire le motif, rien de très compliqué, on va tout d'abord appliquer un vernis de couleur en une ou deux couches encore une fois, et ensuite on va prendre le pinceau fin ainsi que la même couleur et on va faire des petits motifs. Donc moi je vais faire des choses très simples, tout d'abord des zigzags à la verticale sur le centre de mon ongle, une ligne de chaque côté et 3 points ensuite sur les côtés toujours, et je reproduis toutes ces étapes à chaque fois de la même manière, à la même place, en rajoutant du vernis par-dessus et en laissant sécher à chaque couche pour former un effet 3D, pour faire en sorte que petit à petit le tout monte ou gonfle en quelque sorte. Il faut éviter de trop baver, de trop déraper puisqu'après l'effet disparaît si on déborde un petit peu. Au final, je ne sais plus combien de couches j'ai passé, mais j'en ai repassé beaucoup plus, je n'ai pas tout filmé, mais en tout cas j'en passe peut-être 5 ou 6. Pour avoir vraiment l'effet que je souhaite. Si vous voulez pas qu'il y ait trop d'effets, vous mettez moins de couches et au contraire vous pouvez en rajouter autant que vous voulez à condition de bien laisser sécher. Ça met beaucoup de temps puisque plus on rajoute de couches, plus ça met de temps à sécher, c'est ça le vrai inconvénient de ce nail art, mais je vous assure après l'effet est plutôt sympa. Après je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Et sur mes deux derniers doigts, donc mon pouce et mon auriculaire, je vais appliquer de la drawing gum tout autour et je vais ensuite appliquer mes paillettes avec ma mousse à dégrader pour avoir plus de paillettes sur mon ongle. Donc j'applique une première couche, je dégrade, enfin en fait je tapote juste sur l'ongle, là il n'y a pas de dégradé à faire. Et je rapplique une deuxième couche, voire 3. Je rajoute une couche normale comme si j'appliquais un vernis classique. Et ensuite je peux retirer ma drawing gum, je fais exactement la même chose sur mon pouce. J'applique ma drawing gum, je laisse bien sécher jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Et ensuite je vais refaire la même chose avec mon vernis pailleté sans oublier la couche finale. On retire la drawing gum à l'aide d'une pince, c'est beaucoup plus pratique. Une pince à épiler ou une pince à nail art, c'est la même chose de toute façon. Il ne reste plus qu'à appliquer le top coat mat ou brillant comme vous voulez sur tous les ongles sauf sur l'ongle où on a fait le motif en 3D puisque sinon ça va tout gâcher l'effet et ça ne sert à rien de le faire. Le top coat va vraiment permettre de faire tenir le nail art beaucoup plus longtemps et de faire briller ou de matifier au contraire le tout. Et voilà, j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Ça me fera super plaisir. Si vous reproduisez ce nail art, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos ainsi que la liste du matériel. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.